Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 29 mars 2026. Tout de suite, les principaux titres. La chasse des réfugiés burundais vivant en Tanzanie se poursuit avec pour objectif de les contraindre en rentrée de force au pays. De nouveaux tirs d'armes ont été signalés durant la nuit dernière au niveau de 3 zones du camp de réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Et puis un enfant de moins de 5 ans a été tué ce samedi au quartier Muremera de la commune d'Ongozi. Sa mère, retrouvée avec le corps dissimulé dans une valise, a été immédiatement interpellée par la police. Et enfin, des habitants de la province de Virunga accusent des responsables de certains établissements sanitaires de tirer profit de la pénurie persistante du carburant. Ces habitants dénoncent des pratiques consistant à exiger des bidons d'essence aux familles ayant perdu des proches pour obtenir une place à la morgue. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. De nouveaux tirs d'armes ont été entendus au niveau de 3 zones du camp des réfugiés burundais d'Onduta au cours de la nuit dernière. Ce matin encore, des habitations appartenant aux réfugiés qui refusent de s'enregistrer pour leur rapatriement ont été démolies. Du côté du ministère de la Sécurité publique au Burundi, les autorités affirment que seuls les Burundais qui le souhaitent sont rapatriés depuis la Tanzanie. Elvis Nyamungere nous en dit plus. Les réfugiés burundais vivant d'Aruka d'Onduta ont passé la nuit dans la terre suite à des coups de feu entendus jusqu'à 1h du matin dans les zones 8, 11 et 12. Ce dimanche matin, les forces de sécurité présentes dans ce cas ont commencé à démolir les abris de ces réfugiés, en particulier celles des personnes qui ont refusé de se faire enregistrer pour un retour au Burundi. Les réfugiés n'ont pas été épargnés non plus, comme le témoigne un réfugié sur place. Ils sont en train de casser et détruire les biens que les gens avaient laissés sur place. Les biens des personnes qui ont refusé de s'enregistrer sont particulièrement visés et fortement endommagés. Maintenant, tout ce qu'ils ont détruit est en train d'être rassemblé à un seul endroit afin d'être brûlé. Ils regroupent absolument tout ce qu'ils trouvent. Actuellement, les réfugiés sont désemparés et assistent impuissamment à l'incendie donner des effets personnels comme il continue de le rapporter. Beaucoup de personnes ont déjà quitté les lieux, mais il y en a encore qui sont sur place. Pendant ce temps, ils continuent de casser les biens, y compris tous les ustensiles. Lors d'une réunion des porte-paroles des différentes institutions du Burundi tenue vendredi dernier à Kayanza, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre Nkurikiye, a affirmé que les Burundais rapatriés depuis la Tanzanie rentrent volontairement. Les réfugiés qui rentrent jusqu'à présent le font de leur propre volonté. Quelqu'un qui déclare ne pas vouloir rentrer ne peut pas être rapatrié de force. À ce sujet, nous n'avons pas encore d'informations au niveau du ministère. Nous ne pouvons pas donc rien en dire car il s'agit de faits qui se déroulent dans un autre pays et ces informations ne nous sont pas encore parvenues. L'insécurité qui pèse sur les réfugiés burundais dans le cas d'Onduta et de Nyarugusu continue de s'aggraver. Parallèlement, la destruction de les abris se poursuit, une situation dénoncée par les organisations de défense des droits humains ainsi que les réfugiés eux-mêmes. Et réagissant sur cette situation que vivent les réfugiés burundais en Tanzanie, Jean Bosco Rwigemera, vice-président de la coalition CEFOR Arusha, trouve que c'est une situation difficilement concevable et que tout porte à croire que ce pays applique une réglementation qui lui est propre en marge des traités relatifs à la protection des réfugiés. Il appelle ainsi les organisations et prises de paix à s'unir pour engager une action en justice contre la Tanzanie. Suivez Jean Bosco Rwigemera, il est le vice-président de la CEFOR Arusha. Sans revenir sur nos anciennes déclarations à ce sujet, il est évident que l'autorité tanzanienne collabore
étroitement avec le pouvoir d'Obitega dans cette campagne de persécution, vu les méthodes ainsi que l'excès d'oseille caractérisant cette sale besogne. Hier, c'était la démolition de leurs abris, la destruction de leurs champs, de leurs activités économiques, l'enlèvement, la torture, l'emprisonnement, etc., pour leur rendre la vie impossible afin de les contraindre au rapatriement. Maintenant que ces réfugiés ont résisté à toutes ces méthodes, la Tanzanie passe à une phase la plus forte, à savoir l'usage des armes à feu, pour que finalement ces réfugiés rentrent au Burundi. Ce qui est alarmant et fort inquiétant dans tout cela, c'est que tout se passe au su et au vu du HCR qui est censé collaborer avec l'autorité du pays d'accueil dans la protection de ces réfugiés. CEFOR Arusha estime que la situation étant devenue insupportable et que toutes les personnes, toutes les organisations éprises de paix ne soutenant pas cette violation grave des droits des réfugiés devraient se coaliser pour intenter une action en justice contre la Tanzanie. Sans nul doute que notre voix sera entendue et que le réfugié burundais se trouvant en Tanzanie sera rétabli dans ses droits. Et le programme alimentaire mondial PAM en sigle a besoin de plus de 49 millions de dollars américains pour venir en aide aux réfugiés au Burundi. Cette organisation fait savoir qu'au cours des 2 derniers mois, le nombre de Burundais de retour de la Tanzanie n'a cessé d'augmenter, venant s'ajouter à celui des réfugiés déjà présents au Burundi et mettant à rude épreuve les capacités d'accueil. Walter Kwizera pour plus de détails. Le programme alimentaire mondial, PAM, indique avoir distribué 121 tonnes de vivres à 822 000 personnes en février 2026. Le nombre de réfugiés burundais de retour au Burundi depuis la Tanzanie a fortement augmenté en février par rapport au mois précédent, a précisé le PAM sur son site Relief Web. L'organisation affirme avoir accueilli 12 300 Burundais au cours du premier mois de janvier et 24 000 réfugiés en février. Par ailleurs, PAM indique avoir pris en charge 880 000 enfants en janvier, parmi lesquels des rapatriés et des résidents. Cependant, face aux pénuries alimentaires, la situation a évolué et en février 2026, PAM n'a pu s'occuper que de 630 000 enfants. Actuellement, en raison de l'augmentation du nombre de réfugiés burundais de retour de Tanzanie, le programme alimentaire mondial PAM annonce que de mars 2026 à août 2026, l'organisation a besoin d'environ 49 300 000 dollars américains pour soutenir ces réfugiés de retour et les aider à reprendre une vie normale comme les autres réfugiés dans le pays. Poursuivons ce journal par la page de sécurité. Un enfant de 3 ans a été tué ce samedi au quartier Moulemera de la commune d'Ongozi par sa mère. Cette dernière, qui a été surprise avec le cadavre emballé dans une valise, a été arrêtée. La police affirme que jusqu'à présent, la dame n'a pas encore révélé les raisons derrière ce crime. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. L'enfant tué était âgé de 3 ans et 3 mois. Il vivait avec sa mère, âgée de 32 ans, dans le quartier Moulemera, en ville d'Ongozi. Ce samedi matin, Consolate Nezegimana a été arrêtée après avoir étranglé son propre enfant, alors qu'elle tentait de le cacher dans une valise, selon les témoignages de voisins qui ont alerté la police. D'après des personnes qui connaissent cette femme, elle est originaire de la commune Mushira, dans l'ancienne province de Changuzo. Elle affirme qu'il est difficile de comprendre les raisons de cet acte, car il avait jusque-là un bon comportement, aussi bien dans la société que sur son lieu de travail. Il est également rapporté que le médecin qui l'avait assisté lors de l'accouchement confirme qu'il avait eu de grandes difficultés à mettre cet enfant au monde, ce qui rend cet acte encore plus incompréhensible. La plateforme des organisations de défense des droits de l'enfant de la province de Butanyerera, FENADEB, souligne qu'aucune raison ne peut justifier qu'un parent ou d'autres personnes tuent un enfant, car celui-ci est son défense et représente l'avenir de la société. Ces organisations demandent que l'auteur de cet acte soit puni conformément à la loi.
Et quittons la commune d'Ongozi pour nous rendre à Bugendana en province de Gitega où certains habitants s'inquiètent pour leur sécurité et demandent aux autorités de s'investir pour sécuriser la population. C'est après qu'un citoyen a été assassiné par un Imbonerakure à Bugendana durant la nuit de jeudi. Les précisions avec Eric Nyonzima. Ndikuri Elvis, originaire de la commune de Bugendana, a été assassiné par un Imbonerakure du nord de Chongera Inosa. Les habitants de la province de Gitega alertent le gouvernement car ce meurtre serait lié à des divergences d'opinion politique. Les habitants demandent aux autorités administratives que l'auteur de ce crime soit sanctionné conformément à la loi. Ils affirment également que ce sont des auteurs administratifs qui auraient facilité la fuite de Chongera Inosa après avoir commis ce forfait. Nous sommes en détresse et demandons l'intervention des autorités de l'État car les Imbonerakure continuent de nous tuer. Par exemple, un Imbonerakure du nord de Chongera Inosa a assassiné un citoyen nommé Ndikuri Elvis à raison de divergences politiques. De plus, il aurait agi en collaboration avec Djerbe Rufyikiri. Ce citoyen rappelle au gouvernement qu'aucune personne ne devrait être persécutée en raison de ses opinions politiques, surtout que le Burundi se réclame d'un régime démocratique. Nous demandons donc que l'auteur de cet acte soit puni conformément à la loi car il a été tué en raison de son appartenance au parti CNL. Nous savons que le Burundi reconnaît la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme politique. Cependant, il apparaît que ce principe n'est respecté qu'en parole. La rédaction de la RPN n'a pas pu joindre le gouverneur de la province de Gitega pour recueillir sa réaction à ce propos. Page gouvernance à présent, les conséquences de la pénurie du carburant s'intensifient au jour le jour. En province de Burunga, non seulement les citoyens ont du mal à procéder à la récolte de leurs champs de culture, mais aussi les responsables de certains établissements sanitaires profitent de la situation pour se remplir les poches en exigeant des bidons d'essence aux personnes dont les proches sont décédés. Un carburant devenu la seule condition d'éligibilité pour avoir une place à la morgue. Balthazar Miburo nous fait le point. Depuis plus d'un mois, presque toutes les communes de la province Burunga n'ont pas été servies en carburant. Comme conséquence, les déplacements sont de plus en plus difficiles, voire impossibles, sans parler du fait que ceux qui ont des plantations dans des communes lointaines craignent de mourir de faim vu qu'ils n'ont pas les moyens de ramener les récoltes chez eux. Il y a une flambée de prix de tous les articles. Bientôt, ce sont les vacances de Pâques et on ne voit pas comment nos enfants vont rentrer. De plus, on n'a plus accès à nos champs de culture. Bref, tout est chambardé. Dans le secteur sanitaire, la situation est pire. La vie des malades est régulièrement mise en danger vu que les transferts sont quasi inexistants faute de carburant. Les gens devant subir des interventions chirurgicales sont les plus touchés. En fait, les groupes électrogènes sont à l'arrêt faute de carburant, de même que les ambulances. Même les morts n'ont plus le respect qu'ils méritent. En effet, certains hôpitaux monnaient aujourd'hui les places à la mort. Pour avoir une place à la morgue, il faut donner un bidon de 20 litres d'essence. Donc, 100 litres par 5 personnes décédées. Ils en ont en fait fait un fonds de commerce. C'est vraiment honteux. Révoltés, les habitants de Burunga demandent au gouvernement d'autoriser toute personne à importer le carburant. Ils demandent aussi à Gitega de valoriser la vie de ses administrés en priorisant les hôpitaux lors de la distribution du carburant. Et dernière nouvelle de ce journal, le ministère burundais ayant la santé publique dans ses attributions a annoncé avoir apporté une réponse à la pénurie de médicaments qui sévissait depuis un certain temps dans le pays. Cette déclaration a été faite lors de la conférence des porte-paroles de différentes institutions de l'État, tenue le 27 mars 2026 au stade de Gatwaro situé dans la commune de Kayanza. Nous sommes en province de Butanyerera. À cette occasion, le porte-parole du ministère de la Santé a précisé que la Camebu chargée de l'approvisionnement en médicaments a bénéficié de devises destinées à permettre l'importation et la mise à disposition de produits pharmaceutiques en quantité suffisante sur l'ensemble du territoire national. Suivez plutôt Polycarpe Ndaikeza, il est le porte-parole du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida.
Je voudrais porter à votre connaissance que la pénurie de médicaments observée ces derniers jours a considérablement diminué. En effet, la plupart des facteurs à l'origine de cette situation ont été progressivement résolus. La Camebu, chargée de l'approvisionnement en médicaments au Burundi, a bénéficié de ressources financières suffisantes provenant des partenaires internationaux. Le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique et avec l'appui de ses partenaires, notamment la Banque mondiale, a ainsi permis l'acquisition de stocks adéquats de médicaments. Ces derniers ont été acheminés par la Camebu vers les dépôts régionaux, puis distribués dans les pharmacies des districts sanitaires avant d'être mis à disposition dans le centre de santé périphérique. Par ailleurs, les difficultés d'approvisionnement rencontrées par certaines structures sanitaires se sont nettement atténuées, notamment grâce au paiement des arriérés financiers liés aux prestations offertes à la population dans le cadre de la carte d'assistance médicale CAM, ainsi que du programme national de gratuité de soins pour les femmes enceintes et les enfants. Cette régularisation a permis d'améliorer la disponibilité des médicaments, désormais présents en quantité suffisante dans la majorité des formations sanitaires. Toutefois, en raison de certaines réformes en cours, notamment la mise en place des hôpitaux communaux dotés de médecins, il peut arriver que certains praticiens prescrivent des médicaments non disponibles immédiatement dans ces structures en fonction de leur niveau d'équipement. C'est pourquoi nous invitons la population à se rendre en cas d'indisponibilité d'un médicament dans un centre de santé donné dans d'autres structures sanitaires du même district où ces produits peuvent être disponibles. Nous appelons également les prestataires de soins à fournir des informations claires et précises aux patients afin d'éviter toute confusion ou désorientation. Et s'agissant de l'épidémie de choléra qui avait été signalée dans plusieurs régions du pays, le docteur Polycarpe Ndaikeza s'est félicité des avancées enregistrées dans la riposte sanitaire. À la date du 27 mars 2026, seuls 3 cas étaient encore recensés à l'échelle nationale. Toutefois, il a souligné que l'accès à l'eau potable demeure une condition essentielle et durable pour l'éradication complète du choléra. Suivant encore une fois le docteur Polycarpe Ndaikeza, qui est le porte-parole du ministère de la Santé. Je voudrais vous informer que l'épidémie de choléra est en nette régression, voire en voie de disparition. En effet, cela fait près de 3 années que le pays est engagé dans une lutte soutenue contre cette maladie, particulièrement dans les régions riveraines du lac Tanganyika ainsi qu'au centre du territoire national. Autre chose à préciser, la situation avait connu une aggravation à un certain moment, notamment en raison de l'afflux de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, dont les conditions sanitaires dans les zones d'origine ont contribué à l'augmentation du nombre de cas enregistrés. Néanmoins, grâce aux efforts concertés du gouvernement, de ses partenaires techniques et financiers, ainsi que des différents intervenants sectoriels, en particulier dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable, des progrès significatifs ont été réalisés. Des actions ciblées ont été mises en œuvre, notamment l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les zones les plus affectées. À ce jour, la situation épidémiologique est particulièrement encourageante. Selon les données les plus récentes disponibles jusqu'à hier soir, le nombre de cas de choléra recensés sur l'ensemble du territoire burundais n'excède pas 3, dont un cas signalé dans la localité de Mutimbuzi. C'est grâce à l'instar de ces spécialistes du domaine que l'accès à une eau potable en quantité suffisante et de qualité constitue le moyen le plus efficace et durable pour prévenir et éradiquer le choléra. Nous exprimons notre vive reconnaissance à l'endroit des acteurs du secteur de l'eau pour leurs engagements constants, tout en réitérant la volonté des autorités de poursuivre et de renforcer cette collaboration en vue d'une éradication définitive et rapide de la maladie.
Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 29 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite une excellente soirée.